Shalom. Bienvenue à notre culte en ligne de l'église CHRWCLM Church Online, Center for Healing and Raising the Weak, toucher la vie des hommes. Aujourd'hui, dimanche 3 août 2025, comme chaque dimanche, nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Touch the Lives of Man, de 14h à 15h30. En ce nouveau mois, nous entamons une nouvelle série d'enseignements autour du grand thème Relèvement des faibles, partie 1. Tout au long du mois d'août, nous allons explorer ce merveilleux thème que Dieu a inspiré à son serviteur, le pasteur Shadrach Yengosto, visionnaire du ministère TLM et de l'église CHRWCLM Church Online. Dons et partenaires, si vous souhaitez semer pour l'avancement de ce ministère ou devenir partenaire, c'est possible. Écrivez-nous à touchthelivesofmen@gmail.com. Restez connectés et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos programmes et activités. Bonne culte à tous. Au nom de Jésus, Amen. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons écouter la parole divine. Une très bonne parole est sur le point d'être annoncée maintenant. Une très bonne parole est sur le point d'être donnée maintenant. Une très bonne parole est sur le point d'être communiquée maintenant. Alléluia. Là où tu es, sois disposé. Cette très bonne parole qui est très prophétique. Une parole très prophétique pour ta vie, pour ce mois d'août. Karababa, qui va te conduire jusqu'à la fin de l'année. Dibi soveria mama de rie soferia. Ezi kabarre odoros, sakarabarre dodos. Une très bonne parole, une très bonne parole. Une parole forte et puissante est sur le point d'être relâchée maintenant. Zikarabubush. Alléluia. Nous croyons à la puissance de Dieu maintenant. Ababas. Le Seigneur me dit, c'est devenu visible. Le Seigneur me dit, c'est devenu visible. Cela est devenu visible. C'est Karabaribados. Le pourquoi Satan vous craignez va être vu maintenant. Ce que Satan voyait en vous spirituellement, cette personne, ce vaillant héros que le diable voyait et redoutait, va être vu maintenant dans le monde visible. Ce Karababa. Vous savez, le diable, lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il venait de naître, il a vu la royauté. Il a vu le roi des Juifs qui vient de naître. Voilà pourquoi, vous savez, lorsque le diable vous regarde, le diable ne voit pas ce que vous êtes aujourd'hui. Le diable voit votre avenir. Il voit ce qui est au-dessus de votre tête. Voilà pourquoi le diable vous a combattu. Non pas pour ce que vous êtes aujourd'hui, mais pour ce que vous deviendrez demain. C'est Karababa. Et cela faisait peur au diable. Cela faisait troubler le monde spirituel. Le monde spirituel tremblait en voyant ce qu'il y a au-dessus de votre tête. Le monde spirituel tremblait en fonction de ce qui est écrit au-dessus de votre tête, votre étoile. Voilà, vous allez comprendre maintenant. Vous savez, ce que Dieu compte faire en ce nouveau mois est très fort. Comme vous avez pu le voir, le grand thème, amen, de ce nouveau mois est relèvement des faibles. Est-ce que vous pouvez écrire avec moi relèvement des faibles? Alléluia. Relèvement des faibles. En anglais, on dit raising the weak. Raising the weak. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce ministère, le Seigneur nous a mandatés pour relever les faibles. Amen. Le grand thème est relèvement des faibles. Alléluia. Alléluia. Et notre texte de base se trouve dans Ésaïe 40, 27. Amen. Ésaïe 40, 27.
Kavaria sofa l'Eliash. Alléluia. Ésaïe 40, 27, 31. Yes. La Bible dit, je lis pour vous au nom de Jésus, Ésaïe 40, à partir du 27e verset. À partir du 27e verset. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Il donne de la force. Je veux que vous puissiez répéter ce passage avec force et puissance parce que vous avez besoin de cette force. Dites après moi, il donne de la force à celui qui est fatigué. Je répète, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yes. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le mois précédent, si je peux faire un petit résumé, amen, nous avons étudié sur le grand thème qui est Jésus-Christ. Amen. Et durant 4 dimanches, nous avons enseigné, amen, sur ce grand thème avec des sous-thèmes différents chaque dimanche. Amen. Notamment le premier dimanche du lancement de notre officialisation de notre église. Amen. Nous avons parlé, le sous-thème était reconnecter le monde avec Dieu. Amen. Le deuxième dimanche était la repentance passe par le changement d'attitude. Amen. Le troisième dimanche du mois dernier, du mois de juillet, le sous-thème était fonction d'ambassadeur pour Christ. Amen. Et le quatrième dimanche, le dernier dimanche, amen, la semaine dernière, amen, le sous-thème était l'enlèvement, mythe ou vérité. Amen. Et aujourd'hui, amen, en ce nouveau mois, amen, le Seigneur m'a inspiré et m'a donné le go, amen, de commencer ce programme. Amen, qui est un programme spirituel qui va permettre à toutes personnes qui sont faibles dans les maisons d'être relevées par le message que nous allons annoncer. Et même durant ce mois, par la grâce de Dieu, des programmes de prière vous seront communiqués. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Amen. Vous tous, vraiment toute personne, vraiment partout dans le monde, un programme vous sera communiqué pour pouvoir prier. Parce que c'est le temps de relèvement des faibles. Voilà pourquoi le Seigneur, amen, nous a mandaté via ce ministère qui se surnomme TLM, Touch the Lives of Men. Amen, toucher la vie des hommes. Et notre église, amen, se surnomme CHRWTLM. Amen, Centre de guérison et de relèvement des faibles. Amen, vous pouvez nous suivre, nous sommes en direct, amen, sur YouTube. Maintenant, à cet instant, amen, sur YouTube, Touch the Lives of Men. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, le grand thème d'aujourd'hui, de ce mois, est relèvement des faibles. Est-ce que vous pouvez dire après moi, relèvement des faibles? Amen. Nous croyons que nous avons reçu ce mandat divin d'aller relever les faibles par le message de Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons reçu ce mandat d'exercer notre autorité, d'exercer la guérison sur les faibles, d'exercer la guérison sur toute personne malade. Amen. Nous avons reçu également ce mandat d'enseigner la parole de Dieu, mais pas que, mais de démontrer la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu, vous savez, de manière prophétique, je viens de dire à une personne, Dieu veut te montrer le couloir
de ton impact. Dieu veut te montrer le couloir de ton appel. Yes. Voilà pourquoi tu dois découvrir le couloir de ton appel. Ce domaine dans lequel où tu vas influencer. Ce domaine dans lequel tu vas impacter. Ce domaine dans lequel où tu vas apporter la solution. Parce que Dieu veut t'utiliser. Et voilà pourquoi tu dois découvrir le domaine. Voilà pourquoi tu dois découvrir l'environnement d'impact, la terre d'influence pour toi. Tu dois découvrir ce dont pourquoi Dieu t'a appelé. Tu dois découvrir sur quelle personne, sur quel type de personne Dieu m'envoie. Yes, vous devez découvrir le peuple que Dieu a déposé en vous. Dieu a dit, je vois des nations en toi, en Abraham. Yes. Et vous devez découvrir le peuple que Dieu vous a mandaté. Vous devez découvrir le peuple que Dieu a attitré pour vous. Amen. Parce que ce peuple attend seulement que vous. Yes. Le peuple que Dieu a déposé en vous attend seulement vous. Yes. Alléluia. Ce peuple attend seulement que vous puissiez vous lever. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans Romains, la Bible déclare que aussi la création dans Romains 8, 19, aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Yes, alléluia. C'est le moment pour vous que Dieu veut maintenant vous utiliser puissamment. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, le grand thème est relèvement des faibles. Comment interpréter le relèvement des faibles? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec les faibles et comment Dieu voit les faibles. Il est très important. Dans ce thème, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Au travers de ce thème, relèvement des faibles, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Comment Dieu voit les faibles et qu'est-ce que Dieu veut faire avec les faibles? Amen. Vous devez savoir déjà premièrement, amen, l'homme sans Dieu, il est faible. Déjà pour commencer. Amen. L'homme a été créé pour être avec Dieu. L'homme, sans la présence de Dieu, il est faible. L'homme, sans la communion avec Dieu, il est faible. L'homme, sans l'assistance du Saint-Esprit, il est faible. L'homme, sans la parole de Dieu, il est faible. Vous devez comprendre que l'homme sans Dieu, il est faible. L'homme ne peut pas être fort en dehors de Dieu. L'homme ne peut pas être puissant en dehors de Dieu. L'homme ne peut pas gouverner dans cette terre en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce que notre force se réside en Dieu. Notre force se réside en Christ. Notre force se trouve en Jésus. Voilà pourquoi, dans un premier temps, vous devez comprendre que l'homme sans la présence de Dieu, il est faible. Alléluia. Lorsque vous vous sentez fatigué, vous devez aller dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque vous vous sentez chargé, lourd, vous devez aller dans la présence de Dieu. Yes. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans Ésaïe 40, 29, notre verset de base. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Ce verset nous montre clairement que Dieu donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si vous prenez ici le mot force, amen, vous devez écouter ceci. Si nous prenons le mot force, la force est similaire à la capacité du Saint-Esprit, c'est-à-dire son onction. Dites après moi, son onction. L'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais l'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit. Dites après moi, l'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est la force. Et la Bible déclare qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Voilà pourquoi faire le ministère sans l'onction, c'est-à-dire sans d'abord la présence du Saint-Esprit. Parce que vous devez comprendre ceci, que l'onction découle de la présence du Saint-Esprit. L'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit. C'est cette main surnaturelle qui vient intervenir dans votre vie. C'est l'onction qui travaille dans votre ministère. C'est l'onction qui œuvre dans votre ministère par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dans votre ministère, vous avez besoin d'onction. Dites pour moi, j'ai besoin d'onction.
Dites après moi, j'ai besoin d'onction. L'onction vous aidera à accomplir votre mission sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a oint David. L'onction, il lui a donné l'onction. Il lui a mis à part pour accomplir. Pourquoi? Parce que de ses propres forces, il ne pourra pas. De votre propre force, vous ne pourriez pas accomplir le mandat de Dieu sur la terre. Sans onction, vous ne pourrez pas bouger le territoire. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'onction. L'onction, la Bible déclare, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction va vous distinguer. L'onction vous rend meilleur. L'onction fera en sorte que vous faites peu, mais avec beaucoup de résultats. L'onction fera en sorte que vous faites un pas et 10 pas arrivent derrière. L'onction vous aide dans vos incapacités naturelles. L'onction va vous donner cette capacité surnaturelle, cette force invisible mais présente d'accomplir la tâche à laquelle Dieu vous a mandaté sur la terre. Il donne de la force. Yes. La force, c'est la capacité du Saint-Esprit. La force, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction brise la lourdeur. L'onction brise la faiblesse. L'onction, lorsque l'onction descend sur votre vie, vous ne devez plus comme un homme. Vous êtes différent dans votre génération. Dites après moi l'onction. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente. Dans d'autres versions, on dit il multiplie. Alléluia. Il multiplie. Alléluia. C'est que Riabas. Il multiplie. L'onction, c'est la capacité du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit au début, comment interpréter relèvement des faibles? Comment interpréter ce grand thème? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre via ce thème? Comment Dieu voit les faibles? Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec les faibles? Amen. Voilà pourquoi le sous-thème de notre enseignement aujourd'hui est votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Dites après moi, votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ceci? Votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Écoutez ce que l'Esprit dit maintenant. 1. Priez sans cesse. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous déclare priez sans cesse. Amen. Deuxièmement, ce que le Saint-Esprit dit. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel 3, 1 à 4. Amen. Je lis pour vous. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Dans un premier temps, premièrement, le Saint-Esprit dit, premièrement, priez sans cesse. Votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu, dans la prière. Voilà pourquoi vous devez prier sans cesse. Priez partout. Cherchez la présence de Dieu partout. Partout où vous pouvez être. Vous devez être en mesure de garder Dieu dans votre pensée. Prier sans cesse, c'est tout simplement garder Dieu dans ses pensées. Prier sans cesse, c'est tout simplement garder la conscience de la présence de Dieu en vous. Prier sans cesse, c'est considérer la présence de Dieu en vous. Amen. Votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Dieu veut vous relever, mais vous devez répondre à l'appel dans sa présence. Dieu désire vous relever, mais vous devez être dans la présence de Dieu parce que votre relèvement se situe
et se trouve dans la présence de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit dit, nourrissez votre esprit. Amen. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Ici, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Ici, il ne parle pas de nourriture charnelle, mais ici, il parle de la nourriture spirituelle. Vous savez, Dieu est esprit. Amen. Dieu n'a pas le même langage que nous. Lorsque nous lisons ce passage, amen, certains peuvent comprendre, mange, comment ça je dois manger? Est-ce que je dois manger l'hamburger? Est-ce que je dois manger quoi? Non, ici Dieu ne parle pas d'hamburger. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pour votre relèvement, amen, et votre force, vous devez nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel dit, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Dans un premier temps, il y a d'abord ce temps d'être nourri par la parole de Dieu, et dans un deuxième temps, d'aller parler. Amen. Voilà pourquoi il est très important de se nourrir d'abord pour soi-même. Amen. Nourrir d'abord notre esprit, nourrir d'abord notre être, parce que notre esprit a besoin de cela. Voilà pourquoi il lui dit, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ce rouleau en question, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons, pour être relevés, pour être forts, il faut se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. De la même manière que nous mangeons, nous devons aussi manger spirituellement la parole de Dieu. Amen. Troisièmement, ce que l'Esprit dit, jeûner pour être avec Dieu. Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen, les 10 paroles de commandement. Amen, vous devez savoir ici, le jeûne, c'est comment pourrais-je dire ça? Le jeûne, c'est se mettre à part pour être avec Dieu. Ici, lorsque vous regardez ce passage, on met d'abord en évidence que Moïse fut avec l'Éternel. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose, merci Saint-Esprit, se priver de quelque chose pour être avec Dieu. Merci Saint-Esprit parce que le mot m'avait échappé. Amen. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose pour être avec Dieu. Le jeûne, ce n'est pas d'abord ne pas manger, mais le jeûne, c'est d'abord être avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous jeûnez, ne vous concentrez pas à ne pas manger, mais concentrez-vous à être avec Dieu. Je répète, le jeûne, ce n'est pas tout d'abord ne pas manger. Le jeûne, c'est d'abord être avec Dieu. Lorsque vous regardez ce passage de Exode 34, 28, on nous dit que Moïse fut là avec l'Éternel. Et après, on nous dit que Moïse ne mangea point. Yes. Donc, le jeûne, c'est d'abord se priver de quelque chose pour être avec Dieu. Voilà pourquoi vous devez vous concentrer à être avec Dieu. À être avec Dieu. Se concentrer. Ne pas se concentrer plutôt à ne pas manger, mais se concentrer plutôt à être avec Dieu. Amen. Quatrièmement, ce que l'Esprit dit, amen, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Amen. Il est très important de se reposer. Amen. Il est très important. Vous savez, nous sommes dans une société. J'appelle la technique, s'il vous plaît, juste pour m'aider. Alléluia. De Kabare Kodorus. Izikamara Kodoliash. Alléluia. Zikizu Geriaman. Amen. Prenez du temps pour vous. Le jeûne, c'est prendre. Vous devez prendre du temps pour vous. Vous reposer. Ecclésiaste 3:1 nous dit, amen, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il est très important, vous devez savoir, il est très important de se reposer. Très important de se reposer, d'avoir du temps pour soi. Vous savez, lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre, la création, il se reposa le 7e jour.
Amen. Voilà pourquoi vous devez prendre du temps pour vous. Amen. Marc 6, 31 nous dit, Alléluia. Marc 6, 31. La technique, s'il vous plaît. Marc 6, 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient pas le temps de manger. Amen. Donc vous devez croire que Jésus veut aussi que vous puissiez vous reposer. Amen. Il est très important de se relever. Amen. Alléluia. Cela aussi fait partie de la récupération. Amen. Cinquièmement, faites appel à la grâce de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 12, 8. J'ai prié 3 fois. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Ce passage est très puissant. Dans d'autres versions, on nous dit, dans la version Bible Semeur, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Amen. Dans d'autres versions également, vous savez, j'aime lire la parole de Dieu sur d'autres versions pour comprendre la pensée globale de Dieu. Amen. Dans la version Bible en français courant, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Amen. Vous savez, votre faiblesse libère la puissance de Dieu sur votre vie. Yes. Lorsque vous êtes faible, cela libère la puissance de Dieu sur votre vie. Lorsque vous êtes faible, la grâce de Dieu intervient dans votre vie. Lorsque vous êtes faible, lorsque vous traversez des moments de faiblesse, la puissance de Dieu repose sur votre vie. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste puissamment. Afin que personne, afin que toi tu ne te glorifies pas. Afin que tu ne puisses pas dire que c'est moi. Yes. Lorsque tu es faible, c'est un moyen que Dieu utilise pour manifester sa puissance dans ta vie, afin que tu ne puisses pas dire dans ton cœur que c'est toi. Yes. Alléluia. Votre faiblesse libère la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je me glorifie volontiers de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Parce qu'il savait que lorsqu'il était faible, il y avait une provision divine. Il y avait la main de Dieu qui était sur lui. Il y avait la puissance de Dieu qui était sur lui. Alléluia. Voilà pourquoi Paul se glorifie de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. Voilà pourquoi je l'ai dit, c'est le temps des faibles. C'est le moment des faibles. Vous qui êtes faibles dans la prière, vous qui êtes faibles dans la méditation, c'est le moment pour vous. Dieu veut relever les faibles. Dieu veut relever les faibles. Vous devez savoir. Dans 1 Corinthiens 1, 27, si la technique peut me mettre 1 Corinthiens 1, 27. Vous allez savoir comment Dieu voit les faibles. Écoutez, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. La suite s'il vous plaît. Afin que nulle chair se glorifie devant Dieu. Alléluia. Voyez-vous comment Dieu voit les faibles? Dieu ne choisit pas les forts. Vous savez, lorsque vous regardez la Bible, Dieu n'a pas choisi les plus forts pour accomplir le mandat. Non. Dieu a choisi les plus faibles. Parce que Dieu manifeste sa puissance chez les faibles. Gédéon était faible. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Alléluia. La présence de Dieu. Gédéon se voyait incapable. Gédéon se voyait le plus petit. Gédéon se voyait dans les incapacités humaines. Mais Dieu était avec lui.
Si Dieu est avec vous, je vous dis la vérité. Si Dieu est avec vous, je vous dis la vérité, on confirmera que Dieu est réellement avec vous. La puissance de Dieu se manifeste quand vous êtes faible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se glorifiait de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. Le relèvement des faibles, c'est-à-dire quoi? C'est le temps de votre visitation. Lorsque vous êtes faible, cela veut dire tout simplement qu'il y a une nouvelle portion, un manteau pour vous. Vous savez, lorsque vous regardez les histoires de la Bible et même de ceux du monde, les grands héros de la foi, tous ceux qui ont marché sous la puissance de Dieu, si vous leur posez cette question, comment avez-vous hérité de ce manteau? Comment avez-vous marché de la puissance de Dieu? Ils vous diront que avant que je puisse recevoir ce manteau, j'étais faible. Alléluia. Avant que je puisse marcher de la puissance de Dieu comme je marche aujourd'hui, au préalable, j'étais faible. L'apôtre Paul était faible. La grâce de Dieu l'a localisé. Moïse était faible. Il ne savait pas parler. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. Gédéon était faible, un peureux. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se glorifie de ses faiblesses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se glorifie de ses faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur lui. On a tous besoin de la puissance de Dieu. On veut vivre de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je l'annonce maintenant. Dieu va déverser sa puissance sur vous. Vous qui vous sentez vide, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une nouvelle dimension dans ta vie. C'est le moment d'une nouvelle dimension dans ta vie. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu descend dans votre vie. Quand la puissance de Dieu descend, je vous dis la vérité, vous êtes transformé en un autre homme. Lorsque la puissance de Dieu tombe sur votre vie, vous serez complètement différent dans votre génération. Parce que, vous savez, celui qui manque de la puissance de Dieu n'a même pas à s'orgueillir. Parce qu'il sait de là où Dieu l'a pris. Il sait de là où Dieu l'a ramassé. Si aujourd'hui il y a la puissance de Dieu, c'est parce que je me rappelle, j'étais faible. Je me sentais incapable. Je me sentais tellement faible que la puissance de Dieu est venue vers moi. Je me sentais tellement faible dans la prière que la puissance de Dieu est tombée sur ma vie. Je me sentais tellement faible que la puissance de Dieu m'a localisé. Voilà pourquoi lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, Pierre, celui qui avait peur, celui qui avait renié Jésus, a su prêcher à 3000 âmes. Pourquoi? Parce qu'il était faible. Et le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses lorsque nous ne savons pas comment prier. Le relèvement des faibles, c'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant vient vers vous. La puissance de Dieu vient vers vous. En ce mois d'août, nous allons étudier et aller en profondeur sur le relèvement des faibles. Parce que c'est le temps de votre visitation. Vous qui étiez faibles dans cette génération, ne vous inquiétez pas. Il y a la puissance de Dieu qui va venir vous visiter maintenant. Vous qui étiez méprisés dans cette génération, ne vous inquiétez pas. La puissance de Dieu va tomber sur vous maintenant. Yes. Vous vous sentez tantôt mis à l'écart? La puissance de Dieu va vous repositionner dans cette génération. La puissance de Dieu va faire en sorte qu'on va vous respecter maintenant. Parce que vous marchez sur la puissance de Dieu. Vous êtes un homme de la puissance. Vous êtes un homme de la puissance. Vous êtes un homme de la puissance de Dieu. Si les gens pouvaient voir les antécédents de Moïse, le passé de Moïse, on pouvait voir un Moïse faible. Si on pouvait voir le passé d'un Gédéon, Gédéon était un homme faible. Mais la présence de Dieu l'a saisi. Vous êtes un homme de la puissance de Dieu. Le relèvement des faibles, c'est le temps.
C'est le temps pour vous. Vous qui n'arrivez pas à prier. C'est le moment de votre visitation. La puissance de Dieu va tomber sur vous. Vous serez des vaillants de la prière. Je vais dire à quelqu'un, ne t'en veux pas. La puissance de Dieu vient dans ta vie. Ne t'en veux pas. La puissance de Dieu va te localiser, te touche. In the name of Jesus. La puissance de Dieu te relève. Voilà pourquoi Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit lorsque vous êtes faible. Lorsque vous vous sentez vide, vous vous sentez. C'est là où la puissance de Dieu descend sur votre vie. Afin que vous ne puissiez pas dire que c'est moi, mais afin que vous puissiez rendre gloire à Dieu. Dans votre ministère, la puissance de Dieu vous saisit maintenant. Dieu est attiré chez les faibles. Alléluia. Dieu est attiré chez les faibles. Si vous êtes faible, il se peut que ça soit une nouvelle dimension pour votre vie, cette faiblesse. Yes. Vous savez, la mort de Jésus aux yeux du monde, c'était fini. La mort de Jésus aux yeux du monde, c'était la fin. Mais pour Dieu, c'était la vie. Il se peut votre faiblesse, Dieu le voit comme une puissance demain. Alléluia. Il se peut votre faiblesse, Dieu le voit comme une puissance demain. Il a dit à l'apôtre Paul, ma faiblesse, il lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Il se peut que dans votre faiblesse, Dieu voit une forte puissance pour toucher les nations. Dieu ne voit pas comme nous et Dieu ne pense pas comme nous. Voilà pourquoi notre verset nous dit dans Ésaïe 40, 29. Si la technique peut m'aider, Ésaïe 40, 29. Alléluia. La puissance de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est-à-dire l'onction. Amen. L'onction, la capacité du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque David jouait de la harpe, il avait l'habitude de jouer de la harpe. Sans onction, rien ne se passait. Mais lorsque David a été oint par le prophète Samuel, David, lorsqu'il jouait de la harpe, son onction pouvait soulager le roi Saoul. Son onction pouvait soulager Saoul. Son onction avait un impact contre les démons. La Bible déclare, les mauvais esprits venant de l'Éternel quittaient Saoul lorsque David jouait. Pourquoi? L'onction. David jouait comme d'habitude, mais là, il était sous l'onction. Quand vous jouez, ce que Dieu vous a demandé à faire, ce que Dieu vous a appelé à faire, ce don, ces talents que Dieu vous a appelé à faire, lorsque vous le faites avec l'onction, le résultat sera là. L'onction de David était en train de percuter les démons. Et les démons connaissaient l'onction de David. Yes. Dans le monde spirituel, on connaît telle onction, telle onction, telle onction, telle onction. Et lorsque l'onction de David se présentait, et vous devez savoir que David n'avait pas n'importe quelle onction. David avait l'onction royale. C'était un roi que Dieu avait établi sur tout Israël. C'était un roi que Dieu avait établi sur Jérusalem. Il a régné 7 ans sur Hébron et 33 ans à Jérusalem. David. L'onction de David était sur tout Israël. Voilà pourquoi les démons, les esprits le connaissaient. Lorsque David faisait quelque chose, son onction travaillait.
Il ne forçait pas. Je viens dire à quelqu'un, ton onction, les démons seront au courant de votre onction. Lorsque vous passerez quelque part, les démons sauront que cette onction a l'autorité sur nous. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, la technique s'il vous plaît. Matthieu 11, 28. Venez à moi, merci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comme je l'ai dit, le sous-thème c'est votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Venez à moi, ici c'est un appel que Dieu vous lance à être dans sa présence pour votre relèvement. Amen. Et pour votre force. Amen. La capacité, la force et la capacité du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Là où tu es, toi qui as écouté cette parole, aujourd'hui c'était vraiment l'introduction. Si Dieu permet, vraiment nous allons vraiment même, si Dieu permet, en septembre encore continuer. Il y a tellement de choses à dire que même en 4 dimanches, je me pose la question, est-ce que c'est assez? Tout dépend comment le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Mais le relèvement des faibles, c'est le moment pour vous. C'est le moment que vous puissiez maintenant dominer là où on vous a marché dessus. C'est le moment que vous puissiez régner là où vous avez été méprisé spirituellement ou même physiquement. Le relèvement des faibles, votre force, votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous devez être dans la présence de Dieu pour votre relèvement spirituel, pour être repositionné. Dieu dit à David, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse dans Psaume 110, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à ma droite. Or, la droite de Dieu, c'est le symbole de l'autorité. Dans la présence de Dieu, le Seigneur veut vous positionner. Le Seigneur veut vous placer très haut afin que vous puissiez exercer votre mandat sur la terre. Alléluia. La droite de Dieu, c'est cette place que Dieu avait réservée pour David. L'autorité. Là où vous avez été méprisé, là où vous avez été piétiné, le Seigneur vous repositionne spirituellement dans une haute autorité. Et lorsque vous lisez le passage Psaume 110 plus bas, le Seigneur lui donne l'ordre. Domine au milieu de tes ennemis. Yes. Voilà pourquoi en ce mois d'août, chaque dimanche, nous allons aller en profondeur sur ce grand thème, le relèvement des faibles. Amen. Dès le dimanche prochain, nous allons parler du réveil des faibles. Yes. Je vous l'annonce, le réveil des faibles. Amen. C'est le temps vraiment. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Amen. Comment Dieu voit les faibles. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Le Seigneur nous a montré que lorsque vous êtes faible, c'est alors que la puissance de Christ repose sur vous. Que votre faiblesse n'est pas une fin, mais c'est le commencement d'un nouveau chapitre de la puissance de Dieu dans votre vie. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils étaient faibles au préalable. C'est la présence de Dieu qui les rend forts. Mais sinon, ce sont des faibles. Voilà pourquoi nous avons le mandat d'aller relever les faibles. Voilà pourquoi Dieu est attiré auprès des faibles. Parce que les faibles ne vont pas dire que si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, c'est par mes propres forces. Non, le faible rendra gloire à Dieu. Le faible dira que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Voilà pourquoi vous qui êtes faibles,
tantôt dans la prière, tantôt vous dites qu'ils avancent plus que moi. Moi, je suis faible. Ne vous comparez pas parce que la puissance de Dieu qui va tomber sur votre vie n'a rien à voir avec ceux-là que tantôt vous enviez. Regardez-vous, regardez votre histoire, votre relation avec Dieu. Yes, la présence de Dieu vous accompagne puissamment dans votre vie. Et elle est visible, cette présence. Elle est visible. Le relèvement des faibles. En ce dimanche 3 août, nous avons parlé. Votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est dans sa présence que le Seigneur nous relève. C'est dans sa présence. Le Seigneur nous a donné quelques clés de prier sans cesse. Vous qui voulez être fort, il faut prier sans cesse. Il nous a dit encore, deuxièmement, de nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Amen. Il nous a donné cette référence de Ézéchiel 3, 1 jusqu'à 4. Fils de l'homme, nourris ton ventre, nourris ton esprit, mange ce rouleau. Troisièmement, le Seigneur nous dit, jeûne. Amen. Pour être avec Dieu. Alléluia. Nous avons vu l'histoire de Moïse. Amen. Qui jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Qui était d'abord avec Dieu. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose pour être avec Dieu. Amen. On a vu aussi également, quatrièmement, le Seigneur nous a dit de prendre du temps pour soi, de se reposer. Amen. Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Sous les cieux. Amen. Il y a un temps pour tout. Vous devez croire que Dieu désire que vous puissiez aussi vous reposer. Amen. On l'a vu aussi également dans Marc 6, 31. Le Seigneur lui-même nous dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ici, il parlait aux disciples. Amen. Vous devez croire que Jésus désire que vous puissiez aussi vous reposer. C'est très important. Cinquièmement, nous avons parlé de faites appel à la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, 3 fois il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui, les chardes. Mais le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. Amen. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons monter encore en puissance. Nous allons parler le réveil, amen, des faibles. Amen. Dites après moi, le réveil des faibles. Amen. Aujourd'hui, c'était votre relèvement et votre force se trouvent dans la présence de Dieu. Dimanche prochain, ça sera le réveil des faibles. Amen. Et nous allons aller en dimension parce que le Seigneur veut relever les faibles maintenant. Amen, c'est le temps des faibles. Vous qui n'avez pas d'onction, le Seigneur va vous donner l'onction. La Bible déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué. Nous avons vu ensemble que la force, cette force en question, c'est la capacité du Saint-Esprit, c'est-à-dire son onction. Et vous avez besoin de l'onction pour accomplir le mandat de Dieu. Alléluia, il donne de la force. C'est-à-dire même dans le ministère, l'onction est très importante. L'onction découle de la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est plein dans votre vie, l'onction va se manifester. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans d'autres versions, on nous dit, il multiplie. Notre texte de base était Ésaïe 40, versets 27 à 30. Amen. Alléluia. Là où vous êtes, tu peux dire Seigneur merci, juste merci. Nous avons prié, vous pouvez revivre ce moment. Amen, nous sommes sur YouTube. Amen, en direct. Maintenant, Touch the Life of Man. Si vous mettez Touch the Life of Man, vous allez voir que nous sommes en direct. Amen. Nous sommes aussi en direct sur ma page TikTok, Shadrach Ngoso officiel, ainsi que mon Facebook, Shadrach Ngoso officiel. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes l'église. Amen, nous avons officialisé notre église. Amen, le dimanche 6 juillet. Amen, CHRWTLM, Center for Healing and Raising the Weak. Amen, centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. TLM veut tout simplement dire, en anglais c'est Touch
the lives of men. Touchez la vie des hommes. Amen. Alléluia. Je vais inviter la technique à nous mettre les informations relatives aux dons. Vous qui avez à cœur de semer. Amen. Vous qui avez à cœur de semer, n'hésitez pas à semer pour l'avancement de ce ministère. Amen. En tout cas, partagez ce direct. Le monde entier doit écouter cela. C'est le moment que les faibles se lèvent maintenant. Dieu veut relever beaucoup de faibles, énormément de faibles. C'est votre temps maintenant, parce que la puissance de Dieu, amen, repose sur vous désormais. Amen. Soyez bénis. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso, amen, visionnaire du ministère TLM, amen, et de l'église CHRW TLM, Touch the Lives of Man. Amen. En tout cas, soyez bénis. On se dit à très vite dimanche prochain. Amen, pour notre culte en ligne dès 14h. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.